Normalement, la dernière communication médicale, donc l'épidémiologie du cancer du sein. Donc, je vais essayer de faire pour que tout le monde puisse bénéficier. L'épidémiologie, c'est-à-dire il y a les facteurs de risque, il y a la prévention, c'est un tout. On va essayer de cerner la question. Il y aura aussi des petites redondances, mais maniches quand même. Avant que je tiens à remercier mes deux consoeurs, Dr Naroun, Dr Ferrani, pour leur pertinente présentation. Je vais enchaîner la mienne. Donc, Octobre Rose 2025, c'est un mois qui a été dédié, c'est un mois rose, on appelle carrément le mois rose, qui a été dédié pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Heureusement, le moyen qui existe. Pourquoi? Parce qu'en termes de chiffres, il y a beaucoup de dépistages qui ont été faits durant ce mois. Il y a beaucoup de vies sauvées durant ce mois. Donc tous les ans, au mois d'octobre rose, ce sont des milliers de personnes qui se mobilisent pour la lutte contre le cancer du sein, justement d'ingénieurs humanitaires de Guinée. Donc le ruban rose est un symbole international de la lutte contre le cancer du sein. La couleur rose, pourquoi cette couleur? Le rose, c'est quoi? C'est la féminité, c'est la joie, c'est la bonne santé. Toujours dans cette trajectoire, je tiens à remercier un petit crochet par rapport à le symbole qui est l'octobre rose, qui a été confectionné par notre ami Ali Messad, qui nous a confectionné ce symbole qui va durer, Inch'Allah, éternellement au niveau du service de prévention, un travail d'artiste. Et aussi Madame Idir, notre artiste également, qui nous a fait toutes ces jolies roses. Merci beaucoup Madame Idir. Merci. Donc le cancer du sein, c'est quoi? Le cancer signifie la présence, je vais essayer d'être simpliste et tout, c'est la présence anormale de cellules anormales qui se multiplient de façon anarchique. Le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué chez la femme. Une femme sur 12 développe un cancer du sein, une femme sur 27 en meurt. Quand même, c'est beaucoup. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Il représente, selon l'Institut français du cancer, 33% des cas de cancer. Le cancer du sein masculin, il ne faut pas oublier d'en parler. Il existe chez l'homme, mais il est rarissime de l'ordre inférieur à 1%. Le cancer du sein est une maladie aux étiologies multiples. C'est une maladie multifactorielle. Docteur Naroun, je vais un petit peu me répéter. Nous connaissons comment on classe les épidémiologues. C'est les facteurs de risque non modifiables. Tu ne peux pas apporter ta contribution. Il y a sur lequel le docteur Ferrani, notre nutritionniste, c'est la nutrithérapie, sur lequel on peut agir, c'est-à-dire sur lequel il y a une prévention. Tout à l'âge. On observe une augmentation spectaculaire de l'incidence avec l'âge qui est maximum entre 50 et 65 ans. Il faut savoir, dans chaque pays dans l'Algérie, il y a des registres de cancer. Le sein, notre registre du cancer, sous l'égide du service de prévention du CHTZ, professeur Kinder, c'est eux qui s'occupent du registre des cancers en collaboration avec les établissements de santé. Donc ils donnent l'information à le registre trachéen. Pourquoi les cancers le registre trachéen? Pour recueillir des données d'âge. Recueillir les données d'âge, recueillir les cancers, les localisations les plus fréquentes. C'est un registre qui nous permet de nous renseigner, c'est-à-dire sur les pathologies, sur l'âge, la fréquence des localisations, etc. Les antécédents génétiques, et une hérédité, 5 à 10% des cas de cancer du sein sont liés à une mutation génétique. C'est-à-dire au plus de là aussi, la prédisposition génétique, cas de cancer du sein dans la famille proche. Pourquoi on fait appel chaque fois en octobre rose avec les vacances de Dr Naroun, où il s'est acheté des ch'tlaïnes, où il se respecte la fourchette initiée 40 ans. Je préfère, c'est une politique de dépistage, où il s'est conservé la famille, où il s'est même 40 ans, je vais vous expliquer rien. Les facteurs secondaires, la puberté précoce, je ne vais pas m'étaler, le docteur Naroun s'est étalé, ménopause tardive, après l'âge de 55 ans, grossesse tardive, traitement hormonal substitutif de la ménopause suivi pendant plus de 5 ans, ou qui ont aussi des facteurs de risque. Le traitement hormonal pour acné chez les jeunes femmes, maladie chromosomique de Klinefelter, c'est un syndrome chromosomique, vous avez un X de plus, donc ça favorise la survenue du cancer du sein chez l'homme. Le stress chronique, comme il vient d'apporter M. Sinir, bien sûr le stress chez la femme, l'accumulation de pression, de stress, trop d'énergie, trop de stress, ça contribue négativement dans la survenue de ce cancer. Facteur de risque modifiable. Donc les cancérigènes chimiques. Il faut savoir aussi que le tabac, il influe très positivement
Il y a des femmes qui fument, il faut le dire. Hein. Donc ça influence très négativement, très positivement, dans la survenue du cancer du sein. Sert aussi les cancérigènes chimiques, l'alcool. Il est incriminé dans la survenue du cancer du sein. Surtout l'association synergique masse de l'alcool et le tabac, donc il y a un risque accru dans la survenue de ce cancer. Vous avez les rayonnements. Il a été prouvé selon les études, bien sûr, toujours en se référant sur les études, que les rayonnements ionisants de source naturelle, les rayonnements solaires, les UV, médical ou industriels, contribuent dans la survenue, dans la jeunesse du cancer du sein. Les facteurs alimentaires, c'est pour ça qu'on a jugé très utile d'inviter notre nutritionniste pour nous éclairer davantage. Près de 30% des cancers sont probablement liés à la nutrition. Donc, une cuisson de viande sur un feu, les barbecues, un feu ouvert, ok, c'est néfaste pour la santé. Maintenant, s'il y a lors des randonnées, lors des balades, lors des sorties, voilà, c'est donc c'est avéré très néfaste dans la survenue du cancer du sein. Une consommation en excès de viande rouge également contribue dans la survenue du cancer du sein, en générant des hydrocarbures polycycliques. L'obésité, il a été prouvé que 3,6% du nombre total des cancers dans le monde serait lié à un surpoids ou une obésité. C'est pour ça qu'il est tout à fait recommandé de diminuer toujours le poids en évitant le sirotage, les sucreries, etc. Le cancer du sein, un fardeau mondial. On revient à l'épidémiologie. Donc, enjeu majeur de santé publique. Même là où le cancer du sein, c'est un problème de santé publique, en effet, c'est un problème de santé publique. Dans le monde, on a 2,3 millions de cas prévalents en 2022. Donc, c'est les chiffres que j'ai pu avoir. 685 000 décès dus à cette maladie. Le taux de survie à 5 ans s'élève à 90% dans les pays développés et 40% dans les pays en voie de développement. Il y a toujours du travail, il y a un accompagnement à faire pour les pays en voie de développement. L'âge médian au Québec, c'est calculé selon les études. L'âge médian en Algérie, c'est j'en ai rajouté, en Algérie c'est 47 ans. Maintenant, dans les études de bien sûr, l'âge moyen de survenue, c'est 47 ans. Ah, je l'ai écrit finalement, pardon. L'âge médian diagnostic, c'est 45 ans. En Algérie, on a 47 000 de nouveaux cas de cancer du sein en 2023, près de 3 500 décès enregistrés. Volet prévention, on est là, on réunit tous ensemble dans une trajectoire préventive. Donc la prévention, vous avez une action individuelle que je vais engager moi-même et vous avez également l'action collective qu'on va tous faire pour justement diminuer l'incidence de ce cancer. L'action individuelle jointe à l'action collective diminue le risque de survenue de ce cancer. 40% des cancers pourraient être évités par des modifications dans notre mode de vie et notre environnement. Stratégie de prévention, c'est l'objectif de prévention. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, un tiers des cancers peuvent être prévenus, un tiers c'est beaucoup, un tiers peuvent être guéris en cas de diagnostic précoce. Le dépistage, c'est quoi en fait? Le dépistage, c'est une population apparemment saine. Je la dépiste pour repérer précocement الجدة physique الحال اللي كايكي. يخاف diagnostic physique الحال ولا développer des symptômes الهلاكي. La prévention primaire, en prévention, c'est la prévention primaire, prévention secondaire. Le dépistage, tiens à le préciser pour les gens, le dépistage, c'est une prévention secondaire. C'est pour ça qu'on a dit non à la politique de dépistage. Donc, le dépistage primaire, des conseils pratiques et des informations, c'est les études de la santé, de l'exposition au rayonnement ultraviolet. Porter des lunettes, porter des masques anti-solaires, ça peut se mettre à l'abri de l'ancien élément, ça peut protéger contre la survenue de ce cancer. L'alimentation, c'est la nutrithérapie, elle a abordé le volet, ma cancer de voilà, c'est la fameuse citation qui dit la santé est dans nos assiettes, donc équilibrer l'apport énergétique pour conserver un poids normal et limiter la consommation de sucre. Consommer de l'eau à volonté, qui dit l'eau, qui dit la vie. Limiter l'apport énergétique, réduire la consommation de graisses saturées pour privilégier les graisses non saturées, les huiles de friture, les margarines et tout ça. Promouvoir une alimentation saine, surtout accompagnée par un exercice physique régulier et à long terme.
Ça aide. Consommer davantage des fruits et légumes, ainsi que les céréales complètes et les fruits secs. C'est un Dr Ferrari. Limiter la consommation de sel, le sodium, je veux dire, et veiller à consommer du sel iodé qui est bénéfique pour nous, vu qu'on est dans une zone d'endémie pour les boîtes. Consommer les produits laitiers à volonté, consommer les viandes blanches, poulet, poissons surtout, les œufs pour un apport protéinique, éviter la consommation des viandes rouges. Les aliments de cancer, la nutrithérapie, le thé vert, il est très bénéfique pour notre santé. Consommer des légumes, c'est plutôt des fruits, les crudités, favoriser les jus de fruits, favoriser les crudités. Le thé vert diminue les risques, s'il vous plaît. Le thé vert diminue le risque du cancer du sein colorectal, cancer de la vessie et cancer de la prostate. Le soja diminue les risques du cancer du sein. Le chou et le broncoli, voilà, diminution des risques du cancer du sein. Là, j'ai rajouté pour quelques cancers, ce sera le motif, l'objectif d'un cancer du sein, mais c'est des informations pour vous. Donc là, il protège la survenue des cancers digestifs. Là aussi. Le curcuma épice diminuant les risques de cancer digestif de la peau et cancer du sein. Le poivre noir, il a des vertus thérapeutiques sur certains cancers, notamment digestifs. L'allaitement maternel. Tout ce qui est naturel est très avantageux pour la maman et pour la santé. L'allaitement naturel, les mères devraient exclusivement allaiter pendant les 6 premiers mois. C'est avéré, selon des études, que c'est un facteur protecteur contre la survenue des cancers. Donc moi, j'encourage à travers cette communication les mamans à allaiter leurs enfants. La prévention secondaire, c'est le dépistage. Donc il assure et permet un diagnostic précoce. Son objectif, c'est le traitement précoce des cas. Cancer du sein. Moi, j'attache une attention très particulière à l'autopalpation. C'est un métier de Dr Naoun. Tout ce qui est, pour la femme, je m'adresse particulièrement à la femme parce qu'il y a eu des femmes où il y a un changement très important au niveau de leur sein, une modification très visible, très palpable, mais elles n'ont pas consulté tout simplement le ça n'a pas avancé, ça n'a pas retardé. Le cancer s'est installé, Donc, il vaut mieux être attentif à ces seins. Masse palpable au niveau du sein. Cancer, c'est-à-dire, s'il y a une masse, vous palpez une masse, il faut consulter. S'il y a une rougeur, il faut consulter. Un écoulement anormal, une modification importante du volume du sein, il faut consulter. Un œdème, vous palpez une masse, tout ça doit vous amener à consulter. Donc, vous ne perdez rien du tout en consultant. Non, c'est-à-dire en profitant des campagnes de dépistage précoce. Dépistage du cancer du sein, pour nous, c'est une politique de santé. Comment devenir le dépistage? C'est une prévention secondaire, c'est une politique codifiée en Algérie. La mammographie est suivie des femmes de plus de 40 ans chez qui on a suspecté un cancer du sein, elle réduit à 40% le taux de mortalité au bout de 5 ans. C'est quand même important. Quand pratiquer une mammographie de dépistage, si pas d'antécédent familial de cancer du sein, qu'est-ce qu'elle vous recommande le ministère de la Santé? Vous faites une mammographie du dépistage chaque 2 ans, le plus en Algérie s'est adapté, à partir de 40 ans, selon les études. On a des registres là, des tumeurs. On a des registres des tumeurs en Algérie. Donc à partir de 40 ans, faites une mammographie chaque 2 ans. Et nous, on a profité l'octobre rose et Kir, on a lancé ces dépistages, il faut en profiter. Donc c'est avec la plaque que j'aime expliquer. Si antécédent familial de cancer du sein, par exemple, la famille si un cas de cancer dans la famille de la famille, après par exemple, ta maman, c'est à 52 ans, c'est un cancer. Qu'est-ce qu'il est conseillé selon les recommandations du ministère? À travers la mammographie, chaque 2 ans, à partir de 40 ans. Tu as une anomalie, le gynécologue va t'adapter au même. Tu sais qu'il y a une échographie à 6 mois, etc. Mais il y a la famille choupinelle, 2 cas de cancer dans la famille. Par exemple, la famille cinétique, on connaît, vertis ou tranquis, qui a partie d'or, beaucoup plus, cinétique, ça fait beaucoup plus le dépistage. C'est 2 tantes, ça a ça sort un pratique, sa tante, on en trouve là. Là, un cas chez sa soeur, moins de 50, par exemple, c'est un cancer à 48 ans. Qu'est-ce qu'elle vient de faire? La mammographie à 40 ans, j'aurais à 40 ans. Par exemple, la sœur, elle avait à 38 ans, à 152 mois. 38 moins 7, je crois qu'il va 32 ans. Ici, il a voir un gynécologue. C'est une politique de dépistage.
tu mets des 40 سنة qui le docteur normal, ça doit tout le monde dehors, enfin 20 سنة. Il y a des gens qui sont le cancer de la famille ou non c'est des facteurs qui peuvent favoriser ce cancer. La prévention tertiaire, la prévention, c'est primaire, secondaire, tertiaire. Tertiaire, c'est-à-dire c'est la chirurgie, l'accompagnement, la radiothérapie, la chimiothérapie, le traitement de la douleur, la réhabilitation de la patiente. C'est-à-dire qu'il faut prendre la patiente qui sait tout, il faut l'accompagner. Un le dépistage, un la psychologie, un le traitement, un la réinsertion sociale. Donc, octobre rose, c'est 2025, on va l'actualiser. Aucune communauté n'est épargnée par le cancer du sein. Chaque année, la maladie pèse sur les dizaines de vies et des milliers de femmes en souffrent dans le monde et dans notre pays. Une bonne hygiène de vie, une activité physique, un dépistage précoce réduisent significativement l'apparition de cette maladie. Donc, luttons ensemble contre ce cancer et je vous remercie. Merci.